Dominique, pardon. Et puis, belle frappe de Philippe Suchot. Non, c'est l'amour qui a pointé le premier. Ouh là là, je me mélange les pinceaux. Excusez-moi, c'est la fin de journée. Belle boule de l'amour qui continuait sur sa lancée, Clément. Il a trouvé le filon, il envoie les boules 1,50 m devant. Accroupi, magnifique. Ah, celle-là s'est piquée un peu, mais elle est là. On va laisser pointer Dominique Usaï. Alors qu'il est, il est 19 h et il reste 7 parties de 16e de finale à lancer. C'est gagné. Passé par derrière. Ah, Philippe Suchot, pas d'accord. Damien Hureau s'est envolé. Il fallait lever la main et il a levé la main. Ça va passer sur le côté quand même. Il n'est pas complètement à la sauter. Je crois qu'on va avoir un mouvement de foule parce que une partie qui vient de se terminer où il y avait du monde. Et on fait le choix de poursuivre le tir. Ah, c'est mieux à celle-ci. Ouais, Superbe. puis, oui, joli petit palais. Donc Dominique Usaï. C'était... Toi c'est Usaï, moi c'est Usaï. Oui, elle a filé. Il n'a pas monté. Alors là, il y a du monde qui bouge derrière. Et allez, on traverse. Ah, il casquette. Juste sur la tête, Philippe Suchot. Il devait voir ça mieux. Ouais, ils avaient choisi l'option de tir. Des deux côtés d'ailleurs, on a choisi de tirer. Faire pointer l'adversaire. Là, Messon, il a explosé.
Et il est encore passé. Par contre, Là, Philippe Kenté qui se retrouve avec les 2 boules de rajout. bah oui, il est preneur. Hein. Ah ouais, parce qu'ils étaient partis. Ouais. Il a fait tirer Damien pour Ouais, essayer de ouais. casser les points. À la sortie, il se retrouve avec 2 boules pour rajouter. C'est pas la même. Suchot Hein. qui a voulu contre-attaquer une casquette. Pas fait passer. Mais Sunbjörk, 2 boules trop longues. Ouais, Philippe Quintet, lui, ça lui plaît hein, de rajouter comme ça en fin de main. Ça plaît à tout le monde. Hein. Ah ouais, oui, mais c'est quand même, je veux dire, c'est un rôle dans lequel il excelle. Et c'est des points qui sont très importants. Les boules de rajout. Après, quand on arrive au bout, on se dit mince. Si j'avais rajouté là et là, on aurait fini. Alors tout à l'heure, ça a bougé un petit peu parce que victoire encore un peu difficile des champions de France en titre. Mais ils ont gagné. À l'Occitanie de Frédéric Lancine, Sonny Prudhomme et Lucas Alpouy. Donc terrain d'honneur 7, le Gers. Et voilà, Et Delon 4. face à l'Occitanie de Lancine. Venez récupérer vos fiches de jeu s'il vous plaît. Ça, c'est parfait. Alors, Damien Hérault, 1 sur 2 à la première main. Là, ce point, il se gagne pas, donc faut absolument taper. Oh, casquette aussi. Il est toujours bon, hein, du coup. Et plus devant. Certes. C'est frappé. Ah, elle n'a pas bougé. Parce que c'est bien là qu'il voulait tomber, Dominique Usaï, mais ce Ouais, sont ces terrains qui réservent toujours des mauvaises surprises, parce que c'est rare qu'elles soient bonnes. Et puis, avant cette partie-là, je suis allé faire un tour un peu derrière, là, mais il y a vraiment des terrains très raides aussi de l'autre côté du camion, dans la partie qui n'est pas carré de nord. Donc on tire hein, maintenant le côté Suchot. Alors je sais pas ce que c'est ces terrains, c'est peut-être des parkings, je sais pas. Oui, oui, c'est des parkings. C'est parking. C'est des parkings. Habituellement, ça sert de parking, tout à fait. Pour ça, dessous, ça doit être assez dur. Hein. Vous voyez que la stratégie dans l'équipe Suchot, c'est qu'une fois que
Roy, Henri Lacroix. Dominique Usaï a perdu une fois le point. Après, en haut, Julien. Pas d'adversaire pour l'instant en 16e de finale. Deux mauvaises boules. Ouais. Celle-là, elle a complètement traversé le jeu. Et Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher qui n'ont pas d'adversaire, sont pas couverts en 16e. Non, il y avait 7 parties à lancer, il manquait 9 résultats. Alors depuis ça a dû avancer un petit peu. Et il y avait 2 parties, il y avait 4 cases qui n'étaient pas couvertes. Ouais. Enfin, 2 en vis-à-vis. Alors là, du coup, ils ont presque la main pour revenir. L'équipe Suchot. Ah, Philippe Quintet, il l'assure parce qu'il a vu ce qui s'est passé pour les autres. Et il a joué. C'est rare qu'il joue si bas et tendu, Philippe, mais là, il a préféré l'assurer. Oh, Il est au pied de la boule. Terrible. Il est au pied, il en rigole. Il en rigole. Ouais. Ouais, il voyait bien mieux. Bah oui, ben il peut. Hein. Il voyait bien mieux. Il peut. Ah, Mason qui a quand même consulté Philippe Suchot. Il a demandé l'autorisation de tirer. Il a demandé l'autorisation de tirer. Oh, casquette. C'est incroyable ce début de partie. C'est incroyable. Et on a vu Philippe Suchot faire ce qui est le maximum de son agacement. Ouais. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. D'habitude, il fait jamais rien. Et là, c'est vrai qu'en domaine, elles étaient pour eux. Hein. Non, mais cette boule elle est super bien tirée, la sienne. Mais les deux, et celle de Mason aussi. Mais c'est casquette, mais l'autre elle est au pied, quoi. C'est le sol qui répond mal. Boule de marque pour Philippe Quintet. Comme je dis souvent, quand on tombe au pied, des fois, comme ça, on envoie du sable, du gravier entre les deux boules. Et c'est ça qui fait l'amorti. Puis là, en général, l'adversaire fait carreau. Ça fait... On en prend 2. Ouais, on en prend Même 2. de 3 ou 4, on en prend 2. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il pouvait en faire, il pouvait revenir au score. Alors, Non. C'est pas carreau, mais voilà. Hein. Rien que le simple fait que cette équipe Quintet marque, c'est dur à avaler. Julien Lamour qui envoie loin le but. Il trouve 9,70 m. On va saluer l'arrivée du Playboy. Et il est là. Le grand Jean-Luc Robert. Et demain, aux commentaires, quart de finale, demi-finale et finale de ce championnat de France. Qui nous étalera une fois de plus son immense savoir. Bien joué. Ouais, bah oui. Belle boule de Julien Lamour. Ah, Julien Lamour, il lui plaise, hein, ces terrains. Ouais. Ah, la main d'avant, non. Hein. La main d'avant, il en a échappé 2. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais celle-là, à la distance. Sur tout ce qu'on l'a vu faire. Par contre, c'est bizarre parce qu'on va laisser pointer Dominique Usaï. C'est la stratégie de cette équipe. Et pas mauvais celui-là. Hein. Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal, on peut tirer. Il est bien joué. À la limite, plus près, c'était embêtant. Ouais. Bah oui, c'est le risque. Ah oui, hein, quand on choisit de pointer, c'est sûr. Hein. Voilà. Il faut pas surtout s'épasser derrière. Et 19h12 minutes, nous connaissons la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de cette édition 2018 des championnats de France triplette. Et il s'agit de la formation de l'Aude, Alexandre Rocamora,
David Gombert et Sonny Prudhomme, que l'on retrouvera donc demain matin. Tirage 7h45. Oh, il a rectifié, hein, Philippe. Oui, ça c'est sûr, oui. Parce que la première, il devait l'avoir un peu quand même, il devait l'avoir ramassé. Et là, beau petit recul. Ah, et maintenant, du côté de l'équipe Kente, c'est compliqué de tirer parce qu'il y en a deux à la même distance. Ah, quand même, je tirerais celle de droite. 3 droitiers. Celle qui risque le plus sur le bouchon, c'est celle de droite. On va voir si... Ouais, il a sauté aussi. Et Sauté. ouais, c'est comme tu l'as dit, hein, c'était le danger. En tirant, il fallait absolument taper. Oui, mais en tapant, ça permet de continuer ou de tirer. Ou... Là, maintenant, ça va être compliqué de le Ah, gagner. si on en perd un, on en perd deux. Compliqué de le gagner. Oh, magnifique. Magnifique, Juillet. C'est superbe. Faire tirer, là, c'est bien. Ouais, la sondure qui reste sur une casquette. Ouais. Et la même que Philippe Suchot. La même. Ils peuvent se permettre d'y retourner. Hein. Faut pas tomber court, par contre. Oui, il a peu laissé là. Ah, c'est bizarre, il regarde, il tirerait au point. Non, ça me paraît bizarre. Vous avez dit bizarre. Et encore une main qui pouvait leur sourire. Ouh. Alors Philippe Quintet, il a choisi de... peut-être de céder. On dirait qu'il se prépare à tirer. Ah ouais, ouais. J'ai cru qu'il avait regardé sa donne, mais... c'est sa préparation au tir, ça, à Philippe. Ah, ça, Ouh, il a failli faire ciseaux sur l'autre. Il a failli taper les deux. Ouais. Et il va y retourner, évidemment. Hein. Bah oui. Parti dans l'idée de faire pointer l'adversaire. Philippe qui est encore obligé de se reprendre. Les gens qui traversent. Ah, il y en a un, il s'est arrêté. Mal sorti de la main, ouais. Pas Philippe bien il a sorti. fait un petit pas en avant, ce qui n'est pas dans ses habitudes, parce qu'il a senti. Du coup, Bon. l'équipe Suchot qui a 2 boules de rajout. Ah oui, une boule de rajout. Ouais, il a déjà Oui, pointé, une hein, boule, Dominique une boule, Usaï, oui, donc Dominique il y en a Usaï, qu'une. oui, qu'une Ah, elle est boule, plantée. pardon. Il en manque. Mais il avait raison de tirer, Philippe. Finalement, s'il frappe la boule, il est marqué. Par contre, ils débloquent leur compteur. 5 à 1.
Ouais. Elle est là. Ah oui, parce que la vidéo est beaucoup plus loin. La qualification pour les 16e de finale de la formation du Nord, Sébastien Lebrun, David Denestre et Moïse Chenotz. Couvert en 16e de finale, ce sera terrain d'honneur 5 face au Tarn de Michael Espade. Alors on voyait pas, nous, ben voilà, on voit. Et c'est toujours aussi efficace, Julien Lamour, qui se régale. Quand on joue comme ça dans un championnat de France, on prend beaucoup de plaisir. Partout. Partout, Quand mais dans un championnat de France, on joue bien, on prend du plaisir. Ah, le carreau de Philippe Suchot, superbe. Mais Suchot, il est pas content, donc faire des carreaux. Ah, d'ailleurs, vous le voyez à son attitude, il est ravi. Comme d'habitude. Il n'a pas rendu Damien, il a frappé. Il a fait de la place pour Julien Lamour. C'est un métronome, ce Julien Lamour. Il est réglé comme une pendule, comme une horloge suisse. Et si un pointeur fait ça tout le week-end, il va vraiment user les tireurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore un peu d'humidité, mais avec la nuit, le terrain sera à peu près similaire demain. Philippe Suchot, il est pas fatigué, lui. Non. Et c'est un terrain qui pardonne pas beaucoup aux tireurs. Hein. Ah. Alors, voici la deuxième équipe qualifiée pour ces huitièmes de finale. Nous retrouverons demain matin la Charente-Maritime de Jérémy Darod, Christophe Sevilla et Jessie Feltin. Il a gagné. Oh là, j'avais pas vu, mais il y a quelqu'un devant. Il a gagné en devant de boules. Devant de boules intirables. Du coup, on va faire pointer Dominique Usaï. Et voilà. Le problème, c'est la tenue de boule. Il envoie moins loin Dominique et on l'a vu depuis qu'on commente les parties depuis ce matin. Et surprise au point. Messon qui lui dit il t'envoie. Ouais, Messon il fait venir lui aussi.
Bien tiré pour Damien Huro. Ah, je dis toujours, les devants debout, là, c'est une arme redoutable. Surtout sur les terrains comme ça, c'est compliqué d'aller les tirer. Ah ouais, et puis celle-là, Messon, il est vraiment obligé de s'appliquer. Messon Durk, le champion de France doublette 2015 ou 16, j'ai un gros doute. Bien joué, Ben, bien il a joué, bien c'est gagné 2 parfait. fois. C'est parfait, mais voilà, boule Il a de bien marque en gagné faveur de Philippe Quintet. et regarde Dominique Usaï, tu vois, pourtant c'est facile. Oui, oui, bah oui, ça. Parce que Dominique Usaï, il a explosé, tu l'as pas vu tout à l'heure la boule, mais il piqué complètement en travers. Et voilà. Oh, il a pris contre. Ben voilà le contre, comment on Il le a pris tire. contre, il a trié celle qui était en devant de boule. Alors Oh. ça c'est quand même pas facile à faire. Ils en prennent qu'un, mais Ouais, ils auraient pu il en avait bien prendre en tiré. plus 2. Il est pas bon. Oui, je suis pas étonné qu'on va pas non plus choisir un 6 mètres franc. Non. Lui pas. Ouais. Ah, il a donné un peu plus de hauteur. Et vous avez vu que Dominique Cusa, il est pas allé voir le jeu. Hein. Non. C'est pas parce qu'on a changé le bouchon de place qu'il a fait un aller-retour de plus. Non, par contre, il a changé ça. Il a levé un peu plus. C'est pas franc. Bien joué. On se répète en ce qui concerne Julien Lamour, mais On va arrêter d'ailleurs. ouais. Ah ouais, mais c'est vraiment le meilleur pointeur qu'on a vu aujourd'hui. C'est le plus régulier de tous ceux qu'on a eu ou à filmer ou même à observer. Ah, ici il met en route Philippe Suchot, attention. C'est vrai que Damien Huro n'a pas fait passer là de sa première. Celui-là, il est compliqué à gagner quand même. Ah, ça a failli être très bien. Mais Il a gagné. Ah ben. Alors il joue bien les boules et en plus celle qui joue mal il est vénard. et il a fait un peu... Ah oui, il a gagné, hein, pardon. Voilà. J'ai tourné la tête en pensant qu'il avait perdu. Il y en a assez. Ouais. Usaï qui voulait les pointer. Ah ouais, parce que c'est vrai que Julien Lamour était vraiment fort là sur celle-là. Bah, il est à 1m50 derrière.
l'équipe du Lot-et-Garonne de José Moreno, s'il vous plaît. Terrain 2, le Lot-et-Garonne. Aïe. Non, mais Qualifié pour les huitièmes de finale. ouais, il n'a pas gagné. Du Gard de Claude Champeau, Michel Lyon et Clément Layakona, que l'on retrouvera demain matin. Donc 7h45, tirage au sort des huitièmes de finale. 8h, mise en jeu. Bien tiré. Frappé. On va dire que ça va limiter. Mmh. Ça peut revenir ensemble, ça. Ouh. Ouais, bah ça compte. Mais Heureusement alors. qu'il pique parce ouais. qu'il était court de même. Quel- Il n'a pas du tout envoyé comme la première. Ouais. La première, il a envoyé beaucoup plus loin. Voilà, Philippe Quintet, est-ce qu'il fait le choix aussi de continuer à casser du point? En ayant fait tirer Damien Euro, il n'y a pas de raison qu'on change de solution. Et c'est vrai qu'elles font pas toujours envie, ces boules derrière comme ça. Ah, bien tiré, c'est superbe. Voilà, ça fera 2 maximum. Ouais, il tire en pensant, on casse un point, et puis on sait jamais, ils peuvent mal piquer une fois. Peut-être en prendre qu'un sur la main. La bienvenue de la première. Mais ça, on a la main d'avant qui en a mis 2 belles dans le but. Et Bien voilà. joué, bien joué. Voilà, c'est fait. 4-5, tout ça se resserre. Ça peut durer, hein, cette affaire. En même temps, nous, on préfère, hein, parce que on venait de filmer Philippe Quintet. On a hésité un petit peu. On essaye toujours de faire voir le maximum de belles parties, mais filmer 2 fois la même équipe le dimanche, on est souvent obligé. Le samedi, mais là, bon, la partie de Philippe Quintet contre Oui, l'équipe de surtout France que nous a tout à laissé l'heure- sur notre faim. Tout Et à là, l'heure, on a failli avoir Usaï, finalement, ils ne l'ont pas envoyé sur le terrain. Et donc, du coup, c'était l'occasion d'avoir bah, c'est vrai que c'est le plus gros choc des 16e, donc même s'ils ne sont pas tous encore couverts. Il est un peu court. Un peu court, mais voilà, dans l'axe. Alors, court dans l'axe, quand l'adversaire envoie les boules comme Julien Lamour, ça évite d'envoyer en face. Il va être obligé de... Ouh, il envoie loin. Il a Ah envoyé. non. Ouais, Ah, d'accord. il faut envoyer presque Oui. à hauteur de boule. Oui, je comprenais pas où il avait mis le pied, là. Bon, après, il a montré qu'il allait envoyer plus loin. Voilà, tac. Mais superbe. Superbe. Finalement, elle a servi de guide comme ça, la boule. Ouais, c'est donné celle-ci parce qu'il en manquait un peu. Est-ce qu'il peut refaire la même, Julien Lamour? Parce que là, en plus, il avait mis un petit effet rentrant. C'est pas facile à faire. Ah, c'est gagné quand même. Ah, mais là, il laisse la place. Là.
score est bien de 5-4. Hein. Oh, superbe. Magnifique carreau. Alors, les joueurs vont vous gêner, nous gêner et vous gêner. Oui, mais à ce niveau, sur un championnat de France, c'est difficile. Oui. Surtout qu'il y a tous les spectateurs qui sont dans la tribune de gauche. Et on ne voit pas jusqu'en haut, mais il y a énormément de monde jusqu'en haut dégradé. Et donc s'ils se mettent de l'autre côté, ils vont gêner tous les spectateurs. Alors que sur le terrain numéro 2, juste en face de nous, il y a une partie qui vient de se lancer. Oui. Une belle équipe du Lot-et-Garonne, équipe Contre de une José belle équipe du Moreno Rhône. contre l'équipe d'Alexandre Mallet du Rhône. Associé à Voilà. Guillaume Gessa et le champion de France tête à tête, Daniel Rizzo. Dititi. Ah, c'est juste pas droit pour Damien Hureau, juste pas droit. Ouais, superbe. Il fait une très grosse partie, hein, Philippe Quintet. À la pointe comme au tir, il a eu une ou deux boules qui sont mal tombées. Mais à part Julien Amour, alors ça moi, arrive à tout le monde. J'étais en train de faire cette analyse. Qu'effectivement, au niveau des milieux, ça se neutralise parce que Messon Durk fait une belle partie aussi. Ouais. Après, au niveau des tirs, on va dire que c'est plutôt Philippe qui est devant. Et au niveau du point, c'est Julien Lamour, bien sûr. Donc ça s'équilibre tout ça. C'est pour ça que le score reflète ce que je viens de vous dire, 5-4. Partie de peur. On a combien par terre? 2. Philippe Suchot. À un moment donné, on disait que c'était le meilleur pointeur des tireurs en France. Et il s'est sablé. Ah, il y en avait 3. Oui. Et oui. Il y en avait 3. Celle-là, elle fait mal. Hein. Ah, mais je savais que Philippe il tirait au point tout à l'heure, il a fait palais. Je savais pas qu'il tirait à 2. Ils avaient recollé et en une main, ça va. Tout est à refaire. Elle coûte cher celle de Philippe. Hein. T'as bien fait de l'annoncer
comme ça. Ah, il va. Un peu court dans le jeu. C'est l'inverse de la main d'avant. Dominique Usaï qui était resté court. Ouais, Dominique Usaï, on voit pas comme Julien Lamour à hauteur de la boule. Il court puis il s'énerve un petit peu à Dominique Usaï. Il a envoyé. Oh. Il a assommé ça. On est obligé de continuer à pointer. Hein, on est trop loin. Mais la boule qui a le point est loin aussi. Il a été s'enquiller la boule. Il s'est fait le point quand même. Yeah. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir être offensifs ou rentrer par deux? Ah oui, c'est vrai qu'on est toujours tenté avec les boules envoyées par Julien. Non, on va tirer. Ouais. On va tirer parce que Oui. Jouer avec la boule de Julien, on ne sait jamais. S'il le gagne large, les autres vont jouer avec la leur. Rentrer à deux. Et ouais, les spectateurs, toujours, on s'en fout des parties. Quand on a décidé de partir, on part. Et la dame, elle est plantée au milieu alors qu'elle gêne. Oh. En plus, c'est le même département, c'est ça le pire. Bertrand de la société Laurency est attendu au carpodium, s'il vous plaît. Bertrand de la société Laurency est attendu rapidement au carpodium, s'il vous plaît. Merci. Ah, ça, ça c'est une bonne idée ça. Il y a du boulot de fait. Là, ça se complique pour les bleus. Oui, ils sont partis pour tirer 3 fois. Tirer celle de devant. Là, ils reviennent au cercle, mais ils sont partis dans l'idée de tirer pour casser la gagne parce qu'il y avait 8 en face. Je vois mal Philippe Suchot arrêter de tirer. Voilà. Ouais, c'est le bouchon qu'il a tiré, Philippe Suchot. Et ben Eh là, je comprends pas. On tire la première. Alors, on tire 2 fois au but. Des choses bizarres, hein. Mais il retire. Et on tire au but. On tire la boule. Ah oui. Non mais là c'est n'importe quoi. Hein. Ils ont qu'à tirer la boule. Ils ont 2 boules dans les mains. Philippe frappe la boule, il part de plus. Il y a des choses incompréhensibles. Hein.
reste 4 boules de rajout. Ben oui. Et avec 1,50 m de marge. Il peut toujours y avoir une surprise. Ça, je comprends pas pourquoi on tire au bouchon. On a 3 boules dans les mains. On décide de tirer au but, on tire 2 fois au but. Ça, je comprends. Mais à partir du moment où on tire la boule de devant, on frappe. Après, on frappe l'autre. On casse la gagne. On va pouvoir vous proposer un nouveau 16e de finale de ces championnats de France. Il va opposer la formation de l'Eure-et-Loire, Septi Amri, Hugo Miguel Morgado et David Chouassenet, à la formation du Var, les champions de France en titre, Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher. Donc terrain d'honneur 6 pour ce 16e de finale. Eh ouais, Philippe Kenté qui n'a pas rajouté. Il est passé long. Donc il a fallu tirer à 3. En espérant bien évidemment faire carreau, faire palais. Alors s'ils jouent comme ça, ils avaient main de gagne. Et oui, ils râlent, mais là ça fait 12. 12 à 4. Bien, ben là je sais pas si on va voir quelque chose de cette semaine. Parce que là tous les joueurs sont devant. Donc on va peut-être découvrir. Philippe Suchot n'a pas l'air de vouloir bouger. Julien Lamour, il est resté court apparemment. Il est bien court même. Bien joué de la part de Dominique Usaï. Une des rares boules échappées par Julien Lamour. Il faudrait que Damien Hureau il fasse un petit quelque chose. Non, pas celle-là. C'est un petit quelque chose. Oui, mais je pensais pas à ça. Non, ce que je veux dire, ils ont la boule de retard. Un point qui, à mon avis, est imperdable. À moins que ce soit le roi Quinquem. Alors nous connaissons désormais la 4e équipe qualifiée pour les
retrouverons demain matin le Tarn-et-Garonne. Anthony Boulanger, Delson Boulanger et Hubert Michel. 4e qualifié. On a décidé de continuer à tirer. Toujours pas. Alors, le délégué de l'Eure-et-Loire de Septième-Ri, vous viendrez récupérer votre fiche de jeu, s'il vous plaît. L'Eure-et-Loire. Là, on va pas tirer. Je pense pas. Le point derrière. Voici la 5e équipe qualifiée pour les 8e de finale demain matin. C'est la Charente que nous accueillerons à cette Encore bien joué, Julien Lamour. Dommage qu'il n'ait pas joué celle-là. De Sébastien Roux, de Paul Casil et de Laurent Migaud. Philippe Suchot, lui, la première. Palais. Ah, gagné. Alors, est-ce que Philippe Suchot va taper sur son ami Kenkem? Eh oui, c'est frappé. Là, ça fait 12-6. Aïe aïe aïe. Ça c'est pas terrible à 6-12. Il n'y a jamais de bon moment pour faire ça, mais c'est vrai que... Si Julien Lamour prend la place, après il va falloir compter un peu sur des carreaux éventuels de l'ami Suchot. Sinon, il va y avoir gros danger. Oh! C'est bloqué ça. Ouais.
Oh, il a touché la boule de devant, Julien. Oui, elle est un peu dans le jeu. Je pense qu'il quand même elle est loin pour la rentrer. Ouais, non, il la jouait pas, mais s'il avait prise pleine, il n'avait pas gagné le point. Alors notre ami Cruchot. Ça c'est sûr. il faut un carreau parce que sinon... Pour l'instant, ils défendent pas. Ouais, il y a un point Il se moyen. perd celui-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, 2 mains avant, Philippe Quintet, il a perdu sur une boule à 1,50 m. C'est bien joué. Oh, Incroyable. parle trop vite, toi. Non, j'allais dire la même chose, moi, mais elle s'est couchée à une vitesse. Enfin, on l'a tous vu, lui y compris, gagner ce point. Oui, pour moi, elle avait Elle gagné. a pris un virage, celle-ci, incroyable. On revient à boule à boule. Oui. Ah. Ah, mais la boule du fond là-bas, elle est à Dominique. C'est la première boule d'Usaï. Ouais, Usaï. Et donc. Bah, Philippe Suchot tire à 2. Alors, on peut pas être sûr, hein, mais. Il faut déjà qu'il tape. Une grande chance, oui. C'est loin là. Et voilà, le roi Quintet. Je crois que. Non, mais je crois, oui, que pour Ouais. Quintet, c'est une bonne chose. Oui. Le roi Quintet a fait quelque alors chose. qu'ils avaient la main de gagne. La main de gagne, cette bout qui s'est couché, après, finalement, c'est pas plus mal pour eux. Ouais. C'était boule à boule, hein, donc on peut pas dire quoi que ce soit, mais bon. À partir du moment où ils en défendaient deux, l'équipe Suchot, Damien Huro, lui, à la pointe, c'est pas ce qu'il préfère sans lui faire offense, et donc c'est pas si mal, hein, pour l'équipe Quintet. Et Philippe Suchot, lui, il est aussi content parce que voilà, en manquant ce point, il se gagnait pas. Là, il l'a vu en l'air, Philippe Suchot.
Bien regagné hein, ce point, ce carreau. On est encore à 9 mètres là. Wow. Des petits applaudissements. Bien tiré encore Philippe Suchot. Bien joué. Lâche pas l'affaire, hein, Philippe Quintet. Tant qu'il y a une petite place. Attention, parce que Mason Dur, quand même, il est toujours 6-12. Hein, c'est le carreau de Philippe Suchot ne s'est pas perdu. Bien tiré. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas tiré en plus. Bien tiré, ouais, ouais. Alors, est-ce que le carreau de Philippe Suchot peut se perdre une fois? Oh, il est collé. Ça fait 2 boules malheureuses en domaine pour Philippe Quintet. Parce qu'il avait le poids pour le gagner, mais il est trop en face de la boule de Suchot. Cette partie n'est pas encore terminée. Non. Non, mais non. Après, Damien Hérault, à partir du moment où il le gagne, il a 13 hein, par terre. Donc, c'est toujours pour l'instant plus confortable pour lui. Là, c'est gagné. Il a C'est frappé. dur qu'il n'a pas tremblé. Alors là, on lui demande de faire attention, hein, c'est ça, Francis? On lui demande de faire attention à ne pas arriver fort dans le, bah oui, pas de dans le rouler bouchon. le but derrière. Après, c'est compliqué parce Attention, que parce que ça porte la poisse parfois, hein, de trop discuter comme ça sur... à ce moment-là, après, il sait plus comment la jouer, quoi. Eh oui, il faut jouer pour le mettre, hein, ils ont besoin de points. Bien sûr, il faut pas Ils forcer. peuvent monter à 8, c'est jamais sur une main. Hein.
Alors. Apparemment, il y en a. Philippe Quintet pense qu'il n'y en a qu'un. Et Cruchot A dit pareil. a dit pareil. Eh bien. Allez, mathématiquement, les deux équipes peuvent s'imposer, mais il y en a une qui est quand même plutôt bien. Il a roulé un peu. Ça va pas faire tirer. Ouh, Julien Lamour, il a fusé. Et il monte moins. Il est parti. En plus, il a rapproché un peu le bouchon de la boule. Dominique Usaï. C'est assez classique dans les parties comme ça, quand on mène largement et qu'on a 12. L'équipe d'en face, elle se pose plus trop de questions parce que quand l'adversaire a 12, on est dos au mur. C'est là qu'on réfléchit plus par contre quand on a 12. On voit ça souvent. Alors maintenant, c'est quand même Damien Hureau, Julien Lamour et Philippe Quintet, donc ils savent gérer ce genre de choses, mais on voit souvent ça. Il faut faire le 13e. Ce qui est bizarre, c'est que c'est Philippe Quintet qui a manqué cette gagne. Ils avaient 3 boules pour en mettre 3. Ils avaient 8 au score. 2 points par terre. Depuis, ben, ça marche plus. Le terrain 3 donc s'est libéré, on va pouvoir vous proposer un nouveau 16e de finale. Ce sera l'antépénultième. Bien joué. Le Pays de la Loire, information de Philippe Lapré, Martial Thérault et Stéphane Bricot à l'équipe d'Occitanie, d'Ivan Diaz, Sacha Solana et Thierry Besandri. Donc terrain d'honneur 3. Et il a tapé la sienne. Non. Ah non, c'est Julien Lamour qui est derrière. Non, pardon. c'est Julien Lamour Oui, qui a pardon, roulé un peu. je suis sur la main de tout à Ça, l'heure où Dominique Usaï Usaï au est fond. sur le côté à droite. Pardon. Alors là, On s'attendait à plein de choses. Mais on s'attendait pas à ça. non. Alors, Mason Durk. Oh là là, casquette. Mais là, Il y a le feu au lac.
Là, il y a le feu au lac. Ben, il y a le feu au lac et donc la seule solution dans ces cas-là, c'est de partir au bouchon. Ce que fait Mason Durk de suite. Ah, il en a qu'une, hein. Francis, il en a qu'une. C'est parti. Oh, oh là là, il l'a mis dans les tribunes. Et il sert les 2 points, Mason. Tout à l'heure, t'as dit c'est pas fini. Et c'était il y a déjà 3 mènes. Genre, il me fait mordre la langue. Alors, les Magnifique, champions de France en partie. titre, eux, ils sont 5-0 là-bas. Face à l'équipe de Septiamri, l'Eure-et-Loire. Ah, puis ça gonfle hein, quand on tape un bouchon comme ça. Ouais, mais voilà, et c'est vrai que Philippe Suchot, il a fait 2 trous. Je sais pas si ça lui arrivera de nouveau, mais ils ont été effacés. Voilà. L'un a bien aidé l'autre là. Beau geste de Mason Durk. Encore bien joué. Tyson Molinas est attendu à l'arrière du carpodium, s'il vous plaît. Tyson Molinas à l'arrière du carpodium, merci. Et puis voici la qualification en 6e position pour les 8e de finale du championnat de France triplette de la formation du Nord. Christophe Thomas, Kevin Carrier et Cédric Baldassar, que l'on retrouvera donc demain matin. Je vous rappelle, 7h45, tirage au sort, 8h. Oh là là. Oh là là, ce qu'il vient de faire. Devant de boule collé. Je le vois à l'écran sur le côté parce que le joueur me gêne. Mais là. Oui, paralysé. Oh là là là. Paralysé. Regardez la tête de Mason Oh la Durk. tête de Mason Durk. Il n'y a rien à faire. Hein. Ça, c'est un 13e qui est bien au chaud. Pointer, c'est baisser les bras. Donc, ou on tire en essayant de faire carreau dans les deux. Alors, oui, Thiraud. Eh ben c'est ou essayer de faire carreau ou tirer au bouchon. Ils ont 3 boules pour je crois l'attraper. qu'il tire au bouchon maintenant. Ben, j'ai pas vu, il a pas mis. Ouais, ben il oui, court. là ça y est, on sait maintenant. On sait maintenant. Et voilà. Donc il a tiré sa première. Ouais. Maintenant c'est Mason Durk qui en a 2 pour l'attraper. Alors, c'est vrai qu'avec 4 boules, ça peut paraître étonnant, mais là, gagner ce point-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est devant 2 boules, c'est le verrouillage et c'est la boule miracle parce que des fois on joue en face. Là, on est à 40 mais là je bouchons, pense pas alors, que Julien Lamour il est cherché à faire devant 2 boules. Oh Julien là là, Lamour. il est retombé dessus, Mason Durk. Mais il n'est pas sorti le bouchon. Il n'est pas sorti. Oh, Mason qui fait tout ce qu'il peut.
Ça fait jouer déjà. Ah ouais, mais Sondur qui veut pas baisser les bras, hein, comme pour reprendre une expression que tu as utilisée tout à l'heure. Il veut pas lâcher. Là maintenant, combien font les jeux de long? 15 mètres, Francis? Ah oui, 15 mètres, ouais. Donc là, il y a 13 mètres. À peu près 13. Ouais. Peut-être un peu moins. Ah oui, ouais. il y a moins. Plutôt 12. D'ailleurs, 1m50 là, et là-bas, le cercle, c'est entre 12 et 13. là. Toujours est-il que voilà, faut lever le bras, hein, une distance pareille. Et il l'a levé. Oh là là, le carreau en place. Et celui-ci. Philippe Suchot, il part en souriant, mais il sait. Ah ouais, au pire, on va dire qu'il n'avait pas besoin. Mais bon. Philippe Suchot, il doit gagner un point à 12 mètres. Et c'est fini. Ce dernier carreau de Damien Hurault donne la victoire à l'équipe Quintet qui prend son billet pour les huitièmes de finale demain matin. Dès 8h. Et le timing est plutôt bon puisque le 16e de finale qu'on comptait vous faire vivre ensuite n'est même pas démarré encore. C'est celui de Titi Bézandri avec Sacha Solana et Yvan Diaz. Ils vont démarrer dans quelques instants. On prend 5 minutes et on vous fait vivre une dernière partie ensemble. A tout de suite. À tout de suite. Dernier 16e de finale qui opposera l'Occitanie, Belmer, Bauer, Forel et Alfred Forel à l'Aveyron de Thibaut Bory, Yannick Corse et Nicolas Pavlovski. Donc Occitanie de Bauer face à l'Aveyron de Bory, ce sera au terrain 1. Venez récupérer vos fiches de jeu s'il vous plaît.